Nous allons vous présenter l'évolution du marché immobilier pour la Drôme sur l'année 2021. Le notariat approvisionne les données statistiques immobilières de manière obligatoire chaque jour à travers tout le territoire national, soit 16 800 notaires s'y consacrant quotidiennement. Les statistiques sont ensuite élaborées en concertation entre le notariat et l'INSEE. De ce travail, deux types de données sont extraites. Les indices d'une part, qui donnent l'évolution de la valorisation d'un même type de bien à travers le temps, et les prix médians d'autre part, qui révèlent la grande tendance, la grande masse des prix pratiqués sur le marché. Au niveau des indices, l'année 2021 consacre une nouvelle fois une très forte progression de la valorisation du marché immobilier. Les appartements anciens connaissent une progression de 5,6% pour la Drôme et de 7,5% pour le national. Pour les maisons anciennes, on constate plus 7,8% pour le département et plus 9% au niveau national. Ces fortes augmentations permettent de constater une progression de la valorisation générale des biens de plus de 20% en seulement 4 ans, quel que soit le type de bien, et ce tant au niveau national que drômois. Pour les volumes, la tendance rejoint celle des indices. On constate ainsi une augmentation quasi constante du volume depuis 2018. L'année 2021, avec ses 1 198 000 transactions, parvient à un sommet qui n'a jamais été atteint depuis le commencement des statistiques immobilières. Les raisons ? Baisse des taux d'intérêt depuis une dizaine d'années, ce qui a favorisé l'augmentation des primo-accédants sur le marché, la baisse d'attrait des supports traditionnels de placement, et la pandémie de la Covid, enfin, qui a entraîné la volonté de changement de logement en réaction au confinement. Et également la volonté de la part des investisseurs d'aller vers des valeurs refuges. Pour le secteur Nord-Drôme, ce secteur s'étend depuis Saint-Rambert-d'Albon jusqu'à Saint-Vallier et Hauterive plus à l'est. C'est un secteur qui traditionnellement a toujours été l'un des moins chers du département, mais avec une tendance à la hausse depuis une décennie. Quant au secteur de Tain-Roman, on peut dire que c'est la région périphérique nord et est de Valence. C'est un secteur plus cher que le Nord-Drôme, mais qui a toujours connu des hausses et des baisses successives de l'indice du prix médian. Pour l'année 2021, pour le secteur Tain-Roman, on constate pour les appartements une hausse de l'indice de plus 5,9%, soit un prix du mètre carré médian de 1 710 € le mètre carré. Pour les maisons, une hausse de l'indice de plus 3,5%, soit un prix médian de 213 000 €. Toutefois, pour les terrains à bâtir, on constate une baisse de l'indice de moins 1,3%, soit un prix médian de 120 € le mètre carré. Quant au secteur Nord-Drôme, on constate pour les appartements une hausse de l'indice de plus 6,7%, soit un prix du mètre carré médian de 1 220 € le mètre carré. Pour les maisons, une hausse significative de l'indice de plus 18,2%, soit un prix médian de 200 000 €. Pour les terrains à bâtir, on constate une hausse de l'indice de plus 8,3%, soit un prix du mètre carré médian de 90 € le mètre carré. Historiquement, le Sud a toujours été plus onéreux que le Nord. Mais depuis quelques années, on constate un rattrapage des indices du prix médian du secteur Nord-Drôme et d'une manière plus générale une réduction des écarts des indices des prix médians sur tout le département. Quelle en serait la raison de cet attrait pour le secteur Nord-Drôme ? Je pense pouvoir vous répondre que c'est un cumul entre un besoin pour les ménages d'avoir une meilleure qualité de vie, mais surtout à des conditions financières plus abordables pour eux. Il y a donc actuellement un phénomène de repli des citadins lyonnais vers des secteurs moins onéreux dotés d'espaces verts, comme le secteur Nord-Drôme. À voir dans les prochaines années si la tendance va s'accentuer ou s'arrêter, mais il est indiscutable que le secteur Nord-Drôme a actuellement le vent en poupe. Mon secteur est celui de la périphérie valentinoise, c'est-à-dire les communes situées sur le pourtour de Valence, au sud et à l'est de la Rocade, ce qui comprend notamment Portes-les-Valences, Malissard, Beaumont-les-Valences, Chabeuil, Montélier, Saint-Marcel-les-Valences, pour ne citer que les principales. Le secteur a continué de connaître une forte augmentation des prix en 2021, tant sur les maisons avec un prix médian en hausse de près de 6%, que pour les appartements avec une hausse de plus de 4%. Il s'agit toujours du secteur le plus coté de la Drôme, avec un prix médian de 260 000 € pour les maisons et de plus de 120 000 € pour les appartements. C'est même le seul secteur du département où on trouve désormais dans quelques communes un prix médian des maisons à plus de 300 000 €. C'est le cas pour Montélier, commune la plus cotée de la Drôme, avec un prix médian de 324 000 €, mais également pour Montméran, avec un prix médian de 318 000 €, ou encore Malissard, avec 316 000 €. Les maisons à plus de 300 000 € ou même 400 000 € sont devenues assez courantes dans le secteur. On voit même régulièrement des maisons se vendre à plus de 500 000 €, ce qui était tout de même très rare avant la crise sanitaire. Le secteur valentinois comprend l'ensemble des quartiers de Valence ainsi que la commune de Bourg-les-Valences. Pour les appartements anciens, la progression est légèrement au-dessus de la tendance départementale, avec plus 8,8%, amenant le prix médian à 1 720 € le mètre carré. Valence intramuros atteignant quant à elle plus de 10% et un prix médian avoisinant les 1 800 €.
À l'intérieur des quartiers de Valence, le secteur situé entre la rue des Alpes et l'avenue de Romans connaît la plus forte hausse avec plus 14% en une année. Cela vient couronner des années de reconfiguration du quartier de la Tour-Maubourg, pour lequel des projets vont continuer d'apparaître dans les prochains mois. Les prix les plus importants des appartements anciens sont constatés sur les avenues de Romans et de Maurice-Fort, avec une médiane approchant les 1 900 € du mètre carré. S'agissant des maisons anciennes, l'agglomération connaît également une progression pour ce type de bien avec plus 4,3% et un prix médian de 228 000 €. À l'intérieur des quartiers de Valence, les valeurs les plus importantes pour les maisons anciennes se situent une nouvelle fois dans le quartier de Châteauvert avec un prix médian avoisinant les 290 000 €, toutes surfaces confondues, et une médiane atteignant 374 000 € pour des maisons de 140 mètres carrés environ. Le secteur présenté est celui de la vallée de la Drôme, le Diois et le Vercors. Donc on s'éloigne du bassin d'emploi et on remonte le lit de la rivière Drôme, puis ensuite on va monter dans le Vercors, la moyenne montagne. C'est un secteur essentiellement touristique et un secteur où les prix sont aussi historiquement assez élevés. Avec la Drôme provençale, depuis quelque temps, Chabeuil vient nous concurrencer un peu. On va retrouver des Parisiens, des Lyonnais, on a trouvé longtemps des étrangers qui venaient s'installer. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il est vrai qu'avec la crise sanitaire, ça a renforcé effectivement l'attractivité liée au caractère ensoleillé de notre secteur, où on trouve essentiellement des maisons anciennes. Alors qu'au niveau départemental, le prix médian a augmenté de 4,9%. Il est de moins 1,5% dans le Diois et moins 0,7% dans la vallée de la Drôme. Mais dans les principales agglomérations de la vallée de la Drôme, l'augmentation du prix médian est spectaculaire. Elle est de 10,1% à Cray, 11,2% à Livron-sur-Drôme. Et pour la ville de Die, alors que le secteur du Diois a connu une baisse de son prix médian, le prix médian de la ville a augmenté de 5,3%. L'augmentation est encore plus importante dans le secteur du Vercors, plus 17,4%. Le prix des maisons anciennes est désormais de 192 700 € pour un bien de 107 mètres carrés avec un terrain de 750 mètres carrés. C'est le deuxième secteur du département ayant subi l'augmentation du prix médian la plus importante derrière le secteur Nord-Drôme. Cela pourrait s'expliquer par l'augmentation de la demande pour les maisons anciennes dans les agglomérations les plus importantes des secteurs concernés, alors que l'offre n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Historiquement, les secteurs de la vallée de la Drôme, Diois et Drôme provençale sont les secteurs les plus attractifs des personnes étrangères au département, et souvent ayant un pouvoir d'achat plus important. Il semble que cette tendance se soit beaucoup accentuée pendant la crise sanitaire. Les biens médians de ces trois secteurs sont, pour le Vercors, une maison de 107 mètres carrés avec un jardin de 750 mètres carrés au prix médian de 192 700 €. Pour le Diois, une maison de 99 mètres carrés avec un jardin médian de 500 mètres carrés. Pour la vallée de la Drôme, une maison de 100 mètres carrés avec un jardin de 600 mètres carrés au prix médian de 215 000 €. Dans ces deux derniers secteurs, plus la taille de la maison augmente, plus le terrain attenant augmente aussi. On atteint un terrain médian de 830 mètres carrés dans la vallée de la Drôme pour les maisons de 6 pièces ou plus, contre 830 mètres carrés pour le Diois. Il s'agit de statistiques que l'on vérifiait déjà les années précédentes. Le secteur de la plaine de Montélimar et de la Drôme provençale sont composés de la partie de notre département située au sud de Montélimar pour aller jusqu'à l'est, jusqu'aux Baronnies. Secteur de caractère, alliant beauté des paysages, art de vivre et attractivité touristique. Pour ma part, j'ai pu constater une forte augmentation des volumes en 2021 par rapport à 2020, avec des niveaux encore au-delà du record enregistré en 2019, qui était pourtant la plus grosse année en volume de transactions sur les 20 dernières années enregistrées. Sur la chronologie de 2021, retenons une chose, le début d'année a été dynamique pour continuer à s'intensifier tout au long du reste de l'année. Cette hausse des transactions se traduit par une hausse des prix avec une accélération à partir du mois de septembre 2021. Pour ce qui concerne les appartements anciens, sur la plaine de Montélimar, nous avons constaté une stagnation des prix par rapport à l'an passé. A l'inverse, en Drôme provençale, les prix se sont emballés avec une augmentation de 13,5%. Sur les maisons anciennes, sur la plaine de Montélimar, augmentation d'indice des prix de 7,2%. Pour acheter une maison ancienne de 155 mètres carrés, il aura fallu débourser l'an passé 300 000 € en moyenne. En Drôme provençale, augmentation d'indice des prix de 3,5%. La plus grosse part des ventes a été constituée par des maisons de 100 mètres carrés avec un peu de terrain qui se sont négociées dans une gamme de prix allant de 180 000 à 270 000 €, suivant bien sûr l'attractivité des communes. Pour ce qui concerne les appartements neufs, tendance de prix sur la plaine de Montélimar, augmentation de l'indice des prix de 7,3%, avec un prix médian de 2 800 € par mètre carré, soit une augmentation de 200 € sur un an. Les maisons neuves, augmentation des prix de l'ordre de 10% par rapport à l'an dernier, avec un prix médian de 2 400 € au mètre carré sur la plaine de Montélimar
et de 2100 € sur la Drôme provençale. Au sujet des terrains à bâtir, sur la plaine de Montélimar, les prix affichés en 2021 étaient de 160 € par mètre carré en périphérie de Montélimar pour atteindre 220 € par mètre carré sur Montélimar même, avec des terrains toujours plus petits. En Drôme provençale, à l'inverse de 2020 où nous avions constaté un fléchissement des prix, le marché est enfin reparti à la hausse. Les terrains de moins de 600 mètres carrés se négocient à un minimum de 130 € par mètre carré, pouvant même atteindre 180 € dans certaines communes du sud de notre département, que nous retrouverons sur de nombreuses cartes postales. On peut constater que, sur fond de crise sanitaire, l'immobilier reste bel et bien une valeur refuge. L'effet conjugué de la hausse des prix et de l'augmentation record du nombre de transactions peut laisser présager une décrue du nombre de ventes à venir. D'autant plus qu'un phénomène d'attentisme des acquéreurs est traditionnellement constaté les années d'élections présidentielles. Une chose est certaine, les stocks de biens anciens évoluent à la baisse, ce qui ne devrait pas faire baisser les prix dans l'immédiat.